Précédemment, dans GTY Nomade Saga, j'ai entrepris le plus beau voyage de ma vie, visité une mosquée toute rose, admiré les trésors des sultans, et je me suis aussi perdue sur une île en vélo. Je trouve que c'est plutôt un bon début pour vous introduire à mes aventures. Et si tu veux vivre la suite avec moi, bienvenue dans ce nouvel épisode du silence des mosquées au fil rouge du destin. Good morning, ou devrais-je plutôt dire merhaba? C'est ce qu'on appelle un réveil explosif. Bon, quoi de mieux qu'un bon caramel macchiato pour accompagner la session écriture du journal de bord du jour. J'ai vu tellement de choses en si peu de temps que c'était le moment de faire une mise à jour. Le caramel macchiato, il était excellent. Franchement, c'est un des meilleurs que j'ai bu. Je vais revenir demain, après-demain. D'ailleurs, j'ai peut-être une légère obsession pour ça. Je veux dire, le fait de vouloir absolument garder une trace de tout. Et ça par tous les moyens, photos, vidéos, écriture et j'en passe. Enfin bref, direction l'exposition de Chiharu Shiota, une artiste japonaise renommée pour ses installations tissées de fils, formant des labyrinthes presque oniriques. Devinez qui, en fait, s'est trompé. Je me suis totalement trompée sur les horaires du Istanbul moderne, là où il y a l'exposition que je voulais aller voir depuis. That's me. Put that in a bag. Je me suis trompée, en fait, ça ouvre à partir de mardi. Tant pis. Changement de programme aujourd'hui. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ma foi, je crois qu'on repassera pour l'expo aujourd'hui. Franchement, les Ramiers qui font de la pêche, j'aspire à être comme ça dans ma vie. Genre avoir de la patience, ils méditent sur la vie, personne ne les embête, ils sont tranquilles, juste ils attendent leur petite sardine. I wanna be like you. Et j'aimerais trop essayer la pêche aussi, by the way, depuis que je suis petite. Peut-être je suis gunfrix en fait. Ah, c'est moi! Et c'est à ce moment-là qu'il est temps d'appliquer ma phrase préférée du voyage. Pas de plan, c'est le meilleur plan. Sans but, je me promène en suivant les pancartes, et quelques mètres plus tard, je me retrouve engouffrée dans le vieux bazar. Entre les lanternes colorées, les loukoums et les épices, je sais plus vraiment où donner de la tête. C'est pourquoi, après m'être laissée appâter par du thé à la pomme et des douceurs enrobées de miel, je prends vite la première parallèle pour m'échapper d'ici. Et c'est comme ça que je suis tombée par hasard sur la mosquée Süleymaniye. Cette immense mosquée commandée par le sultan Süleyman le Magnifique au XVIe siècle. J'étais bien évidemment obligée d'y faire un saut. Je viens de lire le petit écriteau qui était devant le mausolée et c'était super intéressant. On apprend qu'il s'appelait Suleiman parce que le jour de sa naissance, quand ils ont ouvert le Coran, donc le nom du prophète Suleiman alayhi salam est apparu et du coup c'est comme ça qu'ils l'ont appelé le sultan Suleiman. Et c'est sous son règne que l'Empire ottoman a atteint sa plus grande extension territoriale. On notera également l'architecture grandiose de cette mosquée dont est à l'origine le Mimar Sinan, maître de l'architecture ottomane. Vous savez, je crois que c'est une des choses que j'apprécie le plus à Istanbul. Le fait de passer des souks brillants au calme apaisant des mosquées. Il y en a tellement que j'ai plus besoin de me soucier du moment où je serai en batterie faible, puisqu'à tout moment je peux aller me recharger. Mais je dois avouer que j'ai toujours un faible pour ces stands et ces boutiques pleines de livres. Une véritable mine d'or. Et si on y ajoute des chats qui s'y promènent, je crois que je suis tombée. Dingue. Je suis tombée sur l'université d'Istanbul. C'est fou parce que genre c'est absolument pas la journée que j'avais prévue. Et au final, plus je marche, plus je tombe sur des jolis trucs. Ça, c'est vraiment cool. On va parler des chats là. Mais honnêtement, je trouve que... genre, oula, non, c'est ultra relaxant. C'est tellement bien d'avoir plein de chats comme ça dans la ville. T'es là, tu te balades tout seul, en fait t'es jamais seul parce qu'il y a des chats. C'est des compagnons de voyage, des compagnons pour jouer, pour se relaxer, pour les caresser. Non, c'est trop bien. Encore une mosquée.
Celle-là, attendez, ça s'appelle Nur Osmani. Ben, on va y aller, on va aller voir, je vais voir toutes les mosquées. Alors, c'est pas exactement ça à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas. Je me suis posée dans un restaurant parce que bon, j'ai rien mangé de la journée, mais à part mon ice caramel macchiato. Et du coup, bah, ça va, c'est plutôt cool. J'ai pris des shish tabouk, des brochettes de poulet avec les accompagnements. Et en gros, en entrée, ils m'ont servi ça. Donc des mezzés. Je crois qu'il y a du hummus, la tomate, sauce, je sais pas c'est quoi. Peut-être tahini, un chai et du pain pour manger avec les mezzés. Un peu chaud. C'est super bon. Il est grave juteux. Et bien épicé. Ça c'est trop stylé. C'est une vending machine pour les chats. Donc en gros vous payez. Ici je sais pas combien c'est. Vous mettez une pièce et après il y a des croquettes qui tombent pour nourrir les chats. C'est pas trop mignon. Ça y est, on arrive devant Hagia Sophia, la célèbre cathédrale rénovée en mosquée. C'était la plus grande église de la chrétienté qui a été transformée en mosquée après la prise de Constantinople en 1453. Et donc maintenant c'est une mosquée, on peut la visiter avec des tickets ou s'y rendre directement quand c'est l'heure de la prière, vous n'aurez pas besoin de payer. Petite précision, elle fut par la suite transformée en 1935 en musée par Atatürk, avant de redevenir une mosquée en 2020. Plusieurs éléments chrétiens sont d'ailleurs encore visibles aujourd'hui, montrant ainsi l'existence des deux religions. Elle est désormais ouverte à toutes et à tous, vraiment à tous. Le soleil se couche à peine que je suis déjà en train de traverser le Bosphore direction Ortaköy, le quartier où la mosquée flotte sur l'eau. Benim güzel misafirim, sene hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa? C'est très romantique. Je suis avec mon mec. Ma mec sur Namek. Romantique, le mot est faible, on a même eu le droit à une demande en mariage pile en face de nous sur un bateau. Mieux qu'un cinéma, manque plus que les pop-corn, ou mieux que ça. Et c'est parti pour la kumpir. Qui dit mosquée d'Ortaköy dit dégustation de la spécialité du Kweng. La kumpir, cette grosse patate remplie de mille et un trésors. Je sais pas. Et ben sachez que c'était excellent. Voilà, on a tout mangé. Faut monter en fait. T'as jamais servi du thé chez toi? Veuillez pardonner mon sarcasme en observant déguster de manière très satisfaisante ce délicieux cunéfé, un de mes desserts préférés au monde. Flop. Floppy, c'est moi. Voilà. En plus c'est en zoom, il n'y a rien qui va. Bismillah. C'est délicieux par contre. Je vais enlever ce casque là, on dirait C17, rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, c'est le jour où on va visiter l'expo. Donc j'ai trop hâte, je vais vite y aller là, il est déjà 10h et on s'attrape là-bas. Bon, il me semble bien qu'aujourd'hui je ne me sois pas trompée sur les horaires. Et waouh! Entre les documentaires, les salles immersives où je me retrouve piégée dans une vague infinie, et ces pièces immenses où sont exposés ces tableaux colorés,
Disons que je ne sais plus vraiment où donner de la tête. Puis en entrant dans cette salle, je me suis rappelé, la légende du fil rouge raconte qu'un fil invisible lie deux âmes destinées à se rencontrer. Peu importe la distance ou le temps, ce lien, incassable, les ramène toujours l'un à l'autre. Même s'ils ne se connaissent pas encore, le destin les guide. Leurs vies sont déjà entremêlées. C'est sûrement une de mes légendes préférées. Vous savez, comme dans le film Your Name. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir şey soracağım. Burada siz için böyle gibi bir şey mi var? Je suis sortie de l'expo, j'allais me prendre un petit matcha, ça faisait trop longtemps. En plus je viens de dire une bêtise, je viens d'enregistrer par terre. Ah, c'est pas grave. L'expo elle était trop cool, je m'attendais quand même à ce que l'expo de Shiharu Shota elle soit plus grande. Ça faisait vraiment genre une petite pièce et on faisait le tour, bon c'était super beau et même le message derrière ça c'était hyper intéressant. La théorie du fil rouge, j'ai quand même profité pour faire les autres galeries et c'était super sympa aussi. En sortant, on arrive directement face à la mer et c'est trop stylé. Il y a plein de petites boutiques, une espèce de centre commercial. Et j'ai trouvé ce stand de matcha. Donc j'ai pris à la rose. Pour l'instant, je sens plus la rose que le matcha. Mais ça va, c'est pas mal. Vous connaissez déjà maintenant, après une pause pour l'âme, direction Taksim, un des endroits les plus animés d'Istanbul. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'être prise au piège. Je peux vous assurer que mon seuil de résistance à la mignonnerie est déjà pas très élevé, mais là on atteignait des sommets. Moi j'appelle ça une prise d'otage forcée. Hein? Sa petite tête là. C'est ce monsieur là qui prend soin des chats du quartier. Il récolte des dons pour les nourrir. On peut même poser des petits sachets de croquettes. Et puis voilà, il y en a sur toute la montée. Encore une énorme mosquée, ouais, vraiment énorme. Moi, il faut que je trouve un petit coin pour goûter mon wet hamburger. Ouais, j'ai pris ça du coup. C'est une des spécialités, enfin un truc à goûter d'ici. Les hamburgers mouillés. I was like, what do you mean wet hamburger? C'est mouillé à la sauce tomate. Voilà. C'est bien humide. Bon, j'ai essayé de m'asseoir, c'était trempé. Pas laisser attendre, c'est une fontaine. Bref, je vais me mettre en Asian squat. Bismillah. Bah c'est bon. Rien de transcendant mais c'est très bon. En fait si c'est bon. C'est bien relevé. C'est moelleux. Ça passe bien. Je prends que de la street food, c'est terrible. Du coup c'était bien bon, je suis allée m'en chercher un autre. Hashtag gourmande. Bon, cette fois-ci je vais essayer de me trouver un endroit où me poser parce que bon, ça suffit les fontaines trempées là. Un petit banc, je sais pas que c'est. Il n'y a pas de banc sur cette place, il y a une place, elle est immense, il n'y a pas de banc, je rêve. La meuf croit que le monde est designé pour elle quoi. Non mais ça va de soi quoi. Je sais pas, j'aime pas faire la française à me plaindre comme ça. Impossible de repartir d'Istanbul sans passer le bonjour à la tour Galata. Ce serait comme quitter Paris sans voir la tour Eiffel. Sauf qu'en chemin, on tombe par hasard sur la librairie de mes rêves. Des chats, des plantes, des étagères pleines. Et cette douce lumière tamisée. Voilà, on l'a vu. On peut rentrer chez nous. Bon ok, j'ai quand même pris ma photo pour papa et maman. Mais la véritable raison pour laquelle je suis venue ici, elle est juste là à l'écran.
Le chocolat, il est délicieux. Tu sais, j'ai l'impression... Tu vois... Alors attends, avant que tu manges, je voulais te dire. Comme ça, tu me dis si c'est pile ou pas. Quand t'as laissé un œuf en chocolat dans ta poche et qu'il a tout fondu, t'as exactement ce goût. Vas-y, goûte. Je sais pas si j'ai ce goût Vas-y. dans ma... en Mais tête, si tu connais quand ça a réchauffé et que tu l'ouvres, c'est tout fondu là et que tu le manges quand même. C'est le meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie. Tellement c'était bon, ça fait un quart d'heure on parle pas. Juste on mange et on est là. Et on s'extasie devant le cheesecake. C'est dingue. Il est vraiment incroyable. Le coucher de soleil était tellement majestueux qu'il nous a inspiré à faire un concours de poésie. Je vous laisse avec les backstage. C'est long là, le démarrage. L'ombre des minarets se dessine tout doucement. Voilà. Faut que tu parles du soleil qui se cache. Ouais. Regardez les gens derrière moi. Ils sont tous là pour moi. Je rigole. Regardez les gens derrière moi, ils sont tous là pour regarder le coucher du soleil. C'est pas mignon, les humains, franchement. 15 minutes, ça fait 15 minutes qu'on écrit un poème. Vous voulez savoir ce que je vais vous le lire en live. Vous êtes prêts? Ok. À mesure que les rayons... 1, 2, 3. À mesure que les rayons du soleil s'inclinent, les minarets... À mesure que... Attends. C'est une voix poétique que tu dois prendre, pas du rap. Ok. J'arrive pas. À mesure. Attends. J'ai ma veine, elle sort de mon front. À mesure que les rayons du soleil s'inclinent, les minarets s'élèvent et se dessinent. Ceux-là même qui sur le Bosphore se réfléchissent laissent désormais apparaître les ombres de ces édifices. Le temps paraît soudain défiler, quand sans prévenir, cette boule d'or disparaît. L'atmosphère vire du rouge au violet dans une légère brise. Istanbul, encore une fois, m'a eu sous son emprise. Les oiseaux virevoltent, m'offrant cette danse gracieuse, déployant tour à tour leurs ailes, quelle vue merveilleuse. Oh, that's cute. That's cute. Aujourd'hui, je vais régler mes contentieux avec Jamli Jajab. Déjà, je vais enlever ce casque parce que ça suffit 30 secondes en fait d'avoir un casque scotché à mes oreilles du matin jusqu'au soir. En fait, il faut respirer l'air frais, il faut écouter les bruits de la nature, comme vous pouvez le voir. Il y a un arbre. Je vais aller chercher cette mosquée. Parce qu'en fait, l'autre fois, je suis restée sur un échec. Bah merci. Je disais, je suis restée sur un échec tout simplement parce que je n'ai pas trouvé cette mosquée. En fait, j'ai pris plein de bus, mais j'arrivais pas à trouver. Il n'y avait pas le bon bus. Il y avait un bus, c'était le 15C, il voulait pas passer. Il y avait tous les autres bus. Du coup, je suis montée dans d'autres bus. Au final, je me suis perdue. Bref. Et du coup, mais tout le monde continue à me la vendre en mode c'est la plus belle mosquée, etc. Sachant que j'en ai déjà pris plein les yeux. Mais du coup, je vais quand même essayer de la trouver. Je vais retourner au quartier, comme on retourne sur la rive asiatique. Je vais retourner sur le quartier de Kuzgunchuk parce que pareil, j'avais pas assez profité de ce joli petit quartier très mignon. Il y a plein de cafés. Donc j'aimerais trouver un salep parce que ça fait 8 ans qu'on parle du salep aussi. J'ai trop envie de trouver un salep, j'en trouve pas. Donc voilà. Waouh! Waouh, waouh, waouh! So pretty. J'arrive plus à voir. Tu vois plus mes yeux, tu vois plus rien carrément. Et on a une super belle vue. Ça même, elle a pas compris qu'il fallait regarder là-bas. Mais c'est magnifique. Avant de rentrer, je me suis juste acheté un simit au chocolat parce que j'ai un petit peu faim. Mais j'ai pas mangé. Yeah, no problem. Et du coup voilà, et puis après on ira prier. Je crois que je comprends un peu mieux pourquoi cette mosquée est aussi réputée. Elle est merveilleuse, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Il y a juste à regarder ces jolis vitraux.
Malheureusement, j'ai pas tardé, c'était ma dernière chance de goûter un salep. Alors croyez-moi que je l'ai saisi. Alors, du coup, j'ai mon petit salep, c'est une boisson du coup typique turque. J'ai vraiment l'impression de parler comme les racistes. C'est vraiment typique de chez eux, quoi. Ils aiment bien ça, ils mangent ça avec les doigts. Ils prennent comme ça leurs petits doigts en petites cuillères et comme ça. Tu vois, Je trouve aussi en Tunisie, mais c'est fait d'accord. différemment. Ok, merci. Et en fait, c'est une boisson faite à base de racines d'orchidée. C'est une racine d'orchidée réduite en poudre qui mélange du coup avec du lait et ça donne une texture un peu visqueuse. Et on recouvre ça de cannelle. En fait, ça fait vraiment les boissons de l'automne, du style pumpkin spice latte, truc mûche. C'est super bon. Et le quartier est vraiment magnifique. Regardez les deux Vespa derrière moi. Et voilà, c'est le clap de fin pour cette première destination. Il est temps pour moi, il est l'heure d'aller explorer de nouveaux horizons en quête de mon One Piece. Du coup, avant d'aller à l'aéroport, je me suis arrêtée dans un truc, dans un snack pour pouvoir manger parce que bon, le vol risque d'être long et la nourriture à l'aéroport, déjà c'est bof et en plus de ça c'est super cher. Donc j'ai pris un burger au poulet. En vrai, je me rends compte qu'ici, j'ai été très, j'ai pas été très bold, très risky. Bref, j'ai pas pris trop de risques niveau nourriture parce qu'en fait, la viande, elle est très forte. Genre tout ce qui est viande rouge, du coup j'ai pris quasi que de la viande blanche, même mes kebabs et tout. Je regrette pas. Parce que c'est assez fort. Et là du coup j'ai repris du poulet. Et j'aime trop ça. On va goûter un petit tender, c'est super. Trop bon. C'est super bon. À ce moment-là, je réalise qu'une semaine s'est déjà écoulée et qu'à présent j'allais devoir poursuivre seule, sans savoir où j'allais. Effrayant, non? Mais ce qui est sûr, c'est que j'y allais avec une bonne dose de courage, d'excitation et de confiance en Dieu, éteignant petit à petit la voix des doutes pour me laisser vivre. J'ai l'impression d'être dans un rêve et c'est trop beau.